viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Je complète en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ, et je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour son corps qui est l'Église. Si vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Pour moi, que jamais je ne me glorifie, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a fait du monde un crucifié pour moi, et de moi un crucifié pour le monde. Si vous avez part aux souffrances de Christ, réjouissez-vous, car l'Esprit de gloire repose sur vous. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part, et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et point ne retarde d'observer tes ordres. Les
Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce. Ô tes justes jugements, Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. de ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 19. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Épargner son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Qu'il te protège le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Des sanctuaires qui t'envoient secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté il lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Et puis il tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, et sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous. Psaume 119. Vers Dieu quand l'angoisse me prend, je crie, il me répond. Seigneur, sauve-moi des lèvres fausses, de la langue perfide. Par quoi va-t-il payer ton faux serment, ô langue perfide? Par les flèches aiguës du batailleur et la braise déjeuner. Mon âme a trop vécu parmi les gens qui haïssent la paix. La paix, je la veux, mais quand je parle,
Cantique d'Isaïe, partie 2, page 277. Écoutez les plus lointains ce que j'ai fait, apprenez les plus proches ma force. Oh Seigneur, les pécheurs sont dans l'angoisse, un tremblement saisit les impies. Vous qui concevez du foin, vous enfanterez de la paille. Les peuples seront réduits au chaud, épines coupées, brûlées au feu. Qui tiendra devant ce feu dévorant? Qui tiendra devant ces flammes éternelles? Celui qui se conduit avec justice et qui parle loyalement. Celui qui refuse un profit extorqué n'accepte pas de pot de vin. Se bouche l'oreille aux propos sanguinaires et ferme les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là résidera sur les hauteurs, en une citadelle bâtie sur le roc. On lui donnera du pain, l'eau ne lui manquera pas. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Martini, se retrouver soi-même, le combat spirituel. Aussitôt, l'esprit le chasse au désert. Et il séjourna dans le désert 40 jours, tenté par Satan. Il vivait avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. 2 brefs versets, mystérieux et toutefois riches de symboles et d'allusions. Placé au centre de la narration, Jésus. Puis vient l'esprit qui le pousse, qui ne le conduit pas uniquement, suivi de Satan. Les bêtes viennent en 4e position et pour finir, les anges. Le ciel, la terre et l'enfer sont décrits en quelques lignes. Rares sont les textes évangéliques avec une semblable richesse de personnages terrestres, infraterrestres, des hommes, des animaux. Il faut ajouter aux 5 personnages quiconque écoute ces paroles, quiconque les vit. Nous sommes donc également les personnages du récit. L'évangéliste écrit « L'Esprit le poussa ». L'original grec utilise une expression plus caractéristique. L'Esprit le jeta à l'extérieur, dans le désert. Jeter dehors. Pour ceux qui, comme Marc, ont une certaine familiarité avec l'Écriture, rappelle l'histoire d'Adam, jeté hors de son jardin, dans un lieu qui n'est pas cultivé. Jésus reparcourt donc, dans la force de l'Esprit, le chemin ardu de l'humanité, afin de la racheter par solidarité avec l'homme chassé de l'Éden. Comme s'il voulait lui dire « Je suis avec toi dans le lieu de la tentation, de l'épreuve, dans le lieu du silence où l'on apprécie, où l'on retrouve Dieu. » Il vivait avec les bêtes est une autre parole mystérieuse. Dans le contexte de la Bible, il signifie cohabiter harmonieusement avec les forces brutes de la nature et les animaux présumés féroces. Mais il peut vouloir dire aussi reconquérir cette harmonie de l'homme avec la nature, perdue lors du péché. Célèbre le passage d'Isaïe « Alors le loup sera l'hôte de l'agneau,
La panthère se couchera près du chevreau. Le nourrisson jouera près du trou de la vipère. Jésus, en surmontant l'épreuve des tentations, a reconquis l'harmonie avec tout ce qui, extérieurement et intérieurement, est destructeur pour l'homme et qui l'épouvante. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Je chanterai ta force, tu es le Dieu de mon amour. Lecture du livre d'Esther. En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir, elle disait : Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seule, et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage harmonieux quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il les détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis. Rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Chers frères et sœurs, combien de fois nous nous sommes retrouvés dans les mêmes conditions que la reine Esther dans le passage que nous venons de lire. Même si nous ne sommes pas prosternés à terre avec nos servantes du matin jusqu'au soir,
La prière de demande, la prière de supplication au moment de l'angoisse est sans doute la prière la plus pratiquée par tous les hommes depuis toujours. Il faut l'avouer, la souffrance est la cause principale de notre recherche de Dieu. Et peut-être que ces textes nous donnent une bonne raison pour mieux la comprendre. En effet, la plupart des fois, nous recourons à la prière, c'est-à-dire au dialogue avec Dieu, non pas pour le plaisir de s'entretenir avec lui, mais à cause du besoin de diminuer nos souffrances. Il n'y a rien à se reprocher en cela, pas de moralisme, mais plutôt il y a une saine prise de conscience à faire. Dieu qui nous a fait sait ce que nous sommes et que notre bonheur réside en lui. Cependant, nous ne le cherchons pas en lui aussi longtemps qu'il nous laissera apparemment quelque chance de le trouver ailleurs. Tant que ce que nous appelons notre vie personnelle demeure agréable, nous ne la lui livrons pas. Que reste-t-il donc que Dieu puisse faire pour nous, sinon tarir les sources plausibles de faux bonheur? C'est justement ici où la providence divine semble à première vue la plus cruelle, que l'humilité de Dieu, l'abaissement du Très-Haut, mérite le plus de louanges. C'est une pauvre chose que de baisser pavillon devant Dieu quand nous sentons que notre bateau s'enfonce, une pauvre chose de venir à lui en dernier ressort, de lui offrir ce que nous possédons, quand cela ne vaut plus la peine de le garder pour nous. Si Dieu était fier, il ne voudrait pas de nous dans ces conditions. Mais Dieu n'est pas fier. Il s'abaisse pour conquérir. Il nous veut même lorsque nous avons montré que nous lui préférons tout au monde et que nous venons à lui parce qu'il ne nous reste plus rien de mieux à espérer. Ce n'est guère flatteur pour Dieu que nous le choisissons de préférence à l'enfer. Pourtant, cela même, il accepte. L'illusion que nourrit la créature de se suffire à elle-même, il faut, pour le bien de la créature, qu'elle soit détruite, et par les peines ou la crainte des peines sur terre, et par la crainte toute crue des flammes éternelles, Dieu la détruit, sans se soucier de diminuer sa gloire. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est Dieu qui a voulu la souffrance et la crainte, ni que celui qui nous les envoie. Elles sont conséquences du péché, elles sont expériences du mal, et donc complètement étrangères à Dieu. Mais lui, qui sait bien comment tirer le bien du mal même, a admirablement retourné à notre avantage notre peine et transformé ce qui risque de nous détruire en moyen de salut. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Apprends-nous à tout livrer dans les mains du Père. Apprends-nous son infinie miséricorde. Apprends-nous son infinie humilité. Et à son image, à nous accepter les uns les autres pour ce que nous sommes. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur,
confions, Seigneur, à ta miséricorde tous les pays d'Afrique et leurs populations en détresse du fait de la famine. Que les aides envoyées parviennent bien à ceux à qui elles sont destinées, nous te prions. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Nous te confions, Seigneur, l'Union européenne et les enjeux politiques et économiques à venir. Donne la force de se faire entendre aux chrétiens engagés dans l'Union européenne, nous te prions. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Nous te prions, Seigneur, d'éclairer tous ceux qui ont en main l'avenir de centaines de milliers de migrants, que l'autre soit vu comme une richesse, non comme un danger. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Fais-nous vivre en accord avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe se fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est